Ouais, je crois que je vais commencer à y prendre goût à ce petit chapeau. Bref, aujourd'hui j'ai envie de me mettre à ta place. Je sais que y en a beaucoup parmi vous qui ont des doutes, des craintes, des peurs, des appréhensions par rapport au voyage et t'as peut-être vu mes vidéos au Maroc il y a pas longtemps et tu t'es dit waouh, j'ai trop envie d'y aller, j'ai trop envie d'aller découvrir le Maroc, mais bon j'avoue que niveau budget c'est un peu serré et puis je sais pas, j'ai peur, j'ai envie d'y aller tout seul, mais comment ça va se passer sur place, qui je vais rencontrer, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est cher. Stop, on va prendre tous ces doutes, toutes ces craintes, toutes ces peurs, toutes ces appréhensions. On va les balancer là comme ça, elles vont sortir de l'écran. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour voyager au Maroc. Donc, tu sais quoi? Va prendre un petit café, un petit jus d'orange, un petit thé, un verre d'eau, ce que tu veux. Tu te poses confortablement, je lance le générique et on se retrouve juste après. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, mais surtout, on va vous donner des conseils aujourd'hui. Pourquoi je dis on? Parce que je suis avec mon chapeau, et mon chapeau et moi, on. Enfin, t'as compris le truc. Les meilleurs conseils aujourd'hui pour voyager au Maroc. J'ai reçu beaucoup de questions. Est-ce que c'est cher? Je voyage seul, j'ai un petit peu peur. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est si? Stop. Je vais répondre à tout. J'ai pris des notes et vous allez voir, je vais tout vous détailler pour que vous puissiez, à votre tour, organiser le meilleur voyage possible au Maroc. Alors, pourquoi le Maroc? Parce que, j'ai reçu beaucoup de questions par rapport aux vidéos là. Juste ici, il y a eu la saison 1 et la saison 2. Pourquoi pas la saison 3? Tiens d'ailleurs, si vous voulez une saison 3, mettez-la moi en commentaire et puis mettez-moi genre 3000 likes. Je suis un peu gourmand, mais c'est un peu à la marocaine, ça se négocie les likes aussi. Bref, et du coup, pourquoi le Maroc? Parce que donc on m'a posé beaucoup de questions, mais je ferai aussi des vidéos sur des conseils de voyage dans d'autres destinations que j'ai faites, le Brésil, le Mexique, etc. Mais comme on est un petit peu dans la période Maroc en ce moment, on a terminé il n'y a pas longtemps l'aventure Maroc sur YouTube, j'avais envie de vous faire la vidéo débrief Maroc en vous donnant mes meilleurs conseils de voyage. Et je rappelle au passage, d'ailleurs, comment suivre les aventures en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube. Le mec, il est plus rapide que l'éclair pour dire ça. Ça se passe sur mon compte Instagram, Benetco, rajoutez-moi, je fais les stories, je poste des photos en live. Et vous vivez les aventures bien avant les vidéos YouTube sur mon compte Instagram. Ça complète en fait les vidéos YouTube. Et bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout activez la petite cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Maintenant, on est parti. Du coup, on va détailler cette vidéo. Je vais vous parler donc des transports, je vais vous parler de l'hébergement, de la nourriture, etc. Et on va commencer tout de suite ben, par le début, le billet d'avion. Alors forcément, le billet d'avion, ça peut vous coûter plus ou moins cher, mais tout dépendra encore une fois de la période à laquelle vous souhaitez vous y rendre. Par exemple, moi, pour la deuxième aventure Maroc, j'ai payé 385 euros. L'aller était direct avec Royal Maroc. Le retour n'était pas direct, c'était avec TAP Air Portugal. On avait une escale à Lisbonne, ce qui était un peu embêtant. Mais pour un mois d'août, croyez-moi, 385 euros avec des compagnies comme ça nationales, donc Maroc, Portugal, c'est vraiment pas cher. Moi, mon conseil, bon, si vous n'avez pas le choix, vous voulez partir en été et pour X ou Y raison, parce que vous avez un taf et que vous pouvez partir qu'au mois d'août, et bah essayez de fouiner vraiment les meilleurs prix sur les comparateurs, Skyscanner, voilà. Quitte à prendre des vols comme moi où il y a des escales, c'est comme ça que vous trouverez les meilleurs prix. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est de partir hors saison. Il y a 3 ans, je suis parti au mois de mars. J'ai payé mon billet aller-retour avec Transavia 85 euros. C'est vraiment pas cher. Et encore, vraiment, hein, si vous fouinez bien les prix sur les comparateurs, etc., vous pouvez trouver beaucoup moins cher. Moi, j'ai déjà vu des allers-retours à 60 euros. Vous vous rendez compte, 60 euros? C'est même pas un plein d'essence, quoi. Un plein d'essence. Donc, on peut trouver vraiment des billets pas chers hors saison à des périodes de l'année où il fait encore beau. Donc, le mois de mars, le mois de mai, le mois de septembre, le mois d'octobre. Ensuite, pour l'hébergement. Alors, l'hébergement, forcément, si vous prenez un Riad ou un hôtel 5 étoiles, ça va pas vous revenir le même prix. Nous, ce qu'on a besoin en tant que voyageur, c'est quoi? C'est de l'aventure, de se couper un petit peu de notre quotidien. C'est de sortir de notre zone de confort. C'est ça qu'on veut, donc on s'en fout. Et pour ça, il y a des manières encore d'économiser, de faire attention à son budget.
La première, c'est le Couchsurfing, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc le Couchsurfing, c'est quoi? C'est une application pour dormir chez des locaux. Donc là, c'est cool, vous allez pouvoir rencontrer des Marocains, vivre un petit peu l'aventure à la marocaine, c'est vraiment cool. Vous pouvez faire ça partout dans le monde. Moi, je l'ai fait au Mexique, au Guatemala, un petit peu partout. Et évidemment, il y a la deuxième solution qui est aussi l'une des moins onéreuses, l'une des plus économiques et l'une des plus sympathiques aussi, j'ai envie de dire. C'est l'auberge de jeunesse. Alors, auberge de jeunesse, je ne réexplique pas parce que j'ai fait des tutos que vous pouvez trouver dans l'onglet tuto sur les auberges de jeunesse qui étaient ultra bien faits. Et en auberge de jeunesse, ça peut coûter 7-8 euros la nuit. C'est vraiment pas cher. Petit déjeuner compris parfois, donc c'est déjà un repas de gagné, c'est pas mal. Vous allez être aussi avec des Marocains, hein, ceux qui dirigent un petit peu l'auberge. Et vous allez pouvoir rencontrer aussi des voyageurs du monde entier. Donc que ce soit des Néerlandais, des Allemands, des Espagnols, même pourquoi pas des voyageurs marocains qui voyagent dans leur pays. Vous allez être immergé dans cette culture du voyageur. Et c'est vraiment pas mal en tout cas pour commencer un voyage. Vous allez même pouvoir récupérer des conseils d'autres voyageurs. Moi je me souviens, la première fois que je suis au Maroc, j'ai été dans une auberge à Marrakech et il y avait un Hollandais qui m'avait dit ouais tu devrais aller à Sidi Ifni. J'y suis allé, c'est très beau Sidi Ifni, Mirlef, toute cette partie voilà, du Maroc, c'est très joli d'ailleurs. Quand je suis allé la deuxième fois au Maroc, je suis allé à Mirlef et Sidi Ifni. Ensuite, pour la nourriture. Alors la nourriture, je pense que je vous l'ai déjà montré plein de fois sur ma chaîne YouTube qu'on peut manger bien et pas cher au Maroc, mais surtout local. Alors oui, j'ai testé le McDo parce que j'aime bien tester un McDo dans chaque pays, mais on peut surtout manger bien, manger local pour pas cher. Alors effectivement, Marrakech, c'est l'une des villes les plus chères. Mais quand vous sortez de Marrakech, que vous allez dans d'autres villes comme par exemple Mirlef, Sidi Ifni, etc., vous allez pouvoir manger pour 1 euro, 2 euros. Je me souviens, un exemple. On va dire que 10 dirhams, donc j'ai fait le street food tour 10 dirhams, hein, 1 euro. Quand j'étais à Mirleft, je pouvais manger une salade marocaine pour 7 dirhams, donc moins d'1 euro. Une belle salade, on vous donne du pain, etc. Et franchement, ça remplit. Hein. Après, vous pouvez prendre un petit extra, une petite soupe à la marocaine, voilà. Mais cette salade marocaine, à Marrakech, elle me coûtait par exemple 15 dirhams. Donc Marrakech, c'est toujours un petit peu plus cher sur certains trucs. Mais on peut toujours très bien manger. Pas manger Djema al Afna, je l'ai déjà expliqué. Voilà, les street food Djema al Afna, c'est vraiment la trappe touriste. Mais si vous sortez, vous allez fouiner les bons plans, par exemple autour de Marrakech. Je m'attarde sur Marrakech parce que c'est l'une des villes les plus chères. Mais voilà, vous fouinez un petit peu autour de Marrakech, il y a moyen de trouver des bonnes street food, des bons tagines, manger à la locale pour 2-3 euros. Ça, c'est un vrai kiff. Comme on dit, psara. Allez, maintenant on va passer aux activités. Les activités, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors le Maroc c'est génial parce que c'est un pays qui a multiples contrastes. On arrive à Marrakech par exemple, on découvre un petit peu la ville et puis ensuite on peut faire plein de trucs. Dès qu'on en a marre parce que c'est une ville un peu trop touristique, on peut sortir de cette ville, on peut aller vers Ouarzazate, Merzouga, découvrir le désert. Après on en a marre du désert, on a trop chaud, on suce, c'est pas grave. On peut aller Fissa, direction la côte atlantique, Agadir, on peut remonter la côte, etc. C'est sympa. Après, il y a le côté Méditerranée que je ne connais pas, mais peut-être pour la saison 3, puisque beaucoup me le demandent, d'aller voir le côté Méditerranée, justement, du Maroc. Au niveau des activités, moi, ce que j'aime faire, c'est l'exploration, c'est marcher, c'est gratuit. On peut découvrir plein de choses, on peut voir des monuments, on peut découvrir plein de choses en marchant. Moi, j'adore la découverte, l'exploration. La nature, c'est gratuit. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein de trucs à faire. Alors forcément, si vous faites du quad, ça risque de vous coûter cher, mais moins cher que si vous le faites en France. Donc vous pouvez faire du quad par exemple à Marrakech ou ailleurs, ou du chameau, ou j'en sais rien. Après, si vous voulez faire par exemple des activités, vous pouvez faire du surf. Pourquoi pas faire du surf à Tarazout? C'est l'endroit du surf, Tarazout au Maroc. Tenter de nouvelles expériences, c'est pas très cher, voilà, c'est sympa. Vous pouvez faire des activités qui vous coûtent pas très cher encore, comme le hammam. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, la saison 1 au Maroc où le mec m'avait complètement détruit le dos à Moulay Yacob, le hammam de Fès. J'en garde de sacrés séquelles de ce, de ce massage. C'est comme si on avait passé un tracteur sur le dos. Mais bon, voilà, il y a plein de petites activités à faire qui sont pas très coûteuses ou qui sont moins coûteuses qu'en France. Et comme je vous ai dit, déjà découvrir, marcher, apprendre, discuter, rencontrer, c'est déjà en soi une belle découverte, c'est très enrichissant. Au niveau, maintenant, forcément pour se déplacer de ville en ville, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas toujours prendre l'avion, hein, c'est cher, et puis niveau écologie, c'est pas terrible. Mais on va privilégier le bus. Et si vous n'avez pas trop d'argent, vous pouvez faire de l'autostop. Ça marche très bien l'autostop au Maroc. Et franchement, c'est safe. Donc vous pouvez faire de l'autostop. Pour le bus, je reprends sur le bus. C'est pas très cher, mais ça dépendra encore une fois de la compagnie.
Il y a une compagnie qui est meilleure que d'autres parce que c'est la compagnie nationale, je crois que c'est la CPM, quelque chose comme ça, je le mettrai quelque part. J'ai un doute là tout de suite, mais comme c'est la meilleure compagnie, forcément les bus sont mieux, etc. Il y a de la climatisation, tout ça, donc ça coûtera un petit peu plus cher, mais il y a d'autres bus qui sont un peu plus cheap. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas aussi confortables, parce qu'il n'y a peut-être pas la clim et compagnie, et qui vous coûteront donc beaucoup moins cher, et ça dépendra forcément du trajet et de la distance. Si vous faites un Marrakech-Ouarzazate, ou un Marrakech Agadir ou un Marrakech Mirlet, voilà, tout dépendra de la distance, ça vous coûtera plus ou moins cher forcément. Au niveau des distances, il y a aussi le train. Moi, je l'ai déjà pris. Le train est très bien, ça marche très bien. Le train, je l'avais pris, il me semble, entre Rabat et Meknes. C'est pas très cher et c'est rapide. Voilà, c'est même mieux que le bus, personnellement, je trouve. Donc il y a le train qui est pas mal et qui coûte pas très cher. Ensuite, si vous voulez vous déplacer dans les villes, forcément, vous allez prendre des bus aussi. Donc des bus qui vont d'un point A à un point B en ville. Mais surtout, vous allez pouvoir prendre des taxis. Il faut pas oublier un truc sur les taxis. C'est que déjà, tout se négocie. Même les taxis. Ensuite, les taxis, normalement, sont censés être équipés de compteurs. Pas toujours. S'ils ne sont pas équipés de compteurs, normalement, demandez toujours au chauffeur, mettez-moi le compteur. Mais s'ils ne sont pas équipés de compteurs, le mieux, la meilleure astuce, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de demander à un Marocain le prix. Comme ça, au moins, vous allez être fixé. Vous allez voir un Marocain dans la rue, vous lui dites, voilà, je veux me rendre là. À ton avis, combien ça peut me coûter en taxi? Et en général, ils connaissent les prix, donc ils vont vous donner une fourchette. Et ça va vous aider justement à ne pas vous faire arnaquer d'un prix exorbitant que pourrait vous donner le chauffeur de taxi. Ensuite, dans certaines villes, il y a des taxis collectifs, un peu comme au Mexique, les collectivos. Vous savez, ces taxis où on peut monter à 3 devant, 3 derrière, on est un petit peu serré comme des sardines, mais c'est pas grave. C'est économique, c'est écologique, et puis on rigole un beaucoup, c'est une expérience de voyage, et puis surtout, tant que ça vous mène à mon port, c'est le principal. Donc les taxis collectifs, c'est pas mal. Moi, j'en avais pris sur Meknes pour me rendre justement à la gare de train. Ça marche très très bien. Ensuite, forcément, qui dit Maroc, on a envie de ramener un petit peu de souvenirs des fois, voilà, à ses parents, à sa famille, et même pour soi-même. Moi, j'ai acheté un maillot du Maroc, voilà, il n'y a pas longtemps. En plus, nickel, avec le maillot, je passe pour un local, donc je peux négocier et tout. Non, mais voilà. En gros, le souk, j'en reviens à ce point. Si vous voulez acheter des cadeaux, allez donc au souk et il faudra négocier. Oui, tout se négocie. N'oubliez jamais ça, tout se négocie. Et même des fois, quand on pense avoir un bon prix, c'est pas toujours le bon prix. Je sais qu'il y en a certains, ils vont rigoler avec moi, ils vont dire la coupe de cheveux à 100 dirhams, ça coûte 30 dirhams. Je l'ai vu dans les commentaires, je l'ai vu. Mais sachez que pour moi, pour Marrakech, c'est un très bon prix. Il a pris son temps, coupe, cheveux, barbe, etc. Petit café. Et puis au pire des cas, même si j'ai aidé quelqu'un, c'est quoi, 10 euros, je me suis pas fait arnaquer de 100 euros, c'est pas grave. De toute façon, ça fait partie du voyage. On peut pas connaître les prix, voilà, on est obligé de se faire, quoi qu'il arrive, entre guillemets, et voilà, je vais le mettre vraiment entre guillemets ce mot arnaquer, parce que en général c'est quoi, 2-3 euros supplémentaires. Mais moi là, je suis en train de vous donner les meilleurs conseils pour voyager au Maroc, pour voyager bien, pour voyager pas cher. Et aussi une petite astuce, donc ça arrive souvent dans la rue, il y a des personnes qui vont venir vous voir parce qu'ils vont vouloir vous aider à vous diriger. Vous êtes un peu perdu, quelqu'un vient vous voir et vous dit vas-y, tu vas aller là, bah viens, suis-moi, je vais t'aider, tout ça. Alors, beaucoup le font de bon cœur, mais certains vont vous demander une petite pièce en retour. Sachez que vous ne pouvez pas aider tout le monde. Si vous pouvez le faire, tant mieux, mais s'il y a 50, 100 personnes à chaque fois qui vous demandent vas-y, viens, je t'emmène dans tel endroit, je te montre si t'es perdu où c'est, et tu me donnes une petite pièce. Si vous pouvez le faire, faites-le de bon cœur, mais par contre, c'est vrai que vous ne pouvez pas aider tout le monde, donc soyez franc directement si quelqu'un vous demande, voilà, tu veux de l'aide et tout ça. Soyez pas fermé, ça sert à rien de mettre un stop direct. Dit non, 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 va-t'en, ça m'intéresse pas, toi tu vas me demander de l'argent, ça m'intéresse pas. Non, parce que si vous êtes fermé, vous n'allez pas pouvoir vous attirer de belles opportunités de voyage. Si vous êtes fermé à chaque fois que quelqu'un, voilà, vous êtes en voyage pour découvrir le monde, vous êtes en voyage pour rencontrer des gens, pour rencontrer des cultures, des locaux. Si vous vous fermez à tout le monde, eh ben, vous allez rien vivre. C'est comme ça qu'on se crée les plus belles opportunités de voyage. C'est en étant ouvert aux autres. Donc si tout de suite vous mettez une barrière parce que vous pensez qu'il va vous demander de l'argent, non.
Vous êtes honnête dès le début, vous dites écoutez, par contre si tu comptes me demander de l'argent, désolé, j'ai rien. Point barre, c'est tout. Et la personne va se dire non, 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 mais moi c'est pour le plaisir, j'ai envie de rencontrer des gens du monde entier, moi ça m'est déjà arrivé. Il y a un mec qui m'a dit non, moi ça me fait plaisir, j'adore rencontrer des gens du monde entier. Donc, voilà, et on se crée des opportunités de voyage. On a cassé cette barrière-là un petit peu de l'argent et tout ça. Et du coup, bah, on rencontre facilement des gens. Ensuite, une autre astuce, tiens, j'y pense comme ça, là, tout de suite, je vous la fais sans note. Si vous atterrissez à Marrakech, sachez que pour aller dans la Médina, ce n'est pas très loin, vous n'êtes pas obligé de payer un taxi. Donc vous pouvez prendre un bus, c'est pas très cher, mais si vous voulez marcher un petit peu, vous dégourdir les jambes, s'il fait pas trop chaud, parce que moi je l'ai fait en plein cagnard, ça craint un peu, mais c'est pas très loin. Franchement, il y en a à peu près, je crois, pour une heure et demie. Tranquillement, vous marchez à votre rythme, si vous voyagez léger hein, comme moi, vous marchez à votre rythme et je vous promets que si vous marchez bien, en une heure, vous pouvez rejoindre la Médina, le centre-ville de Marrakech, de l'aéroport. C'est ultra facile. Donc voilà, je pense avoir abordé tous les points. N'oubliez pas que si vous allez au Maroc, c'est un pays qui est très accueillant. Hein. Ils aiment bien les touristes, les gens sont sympas. Il ne faut pas voir le mauvais côté des choses, forcément. Il y a toujours des gens qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu, qui vont essayer de vous agripper pour vous vendre des trucs. Ça fait partie du jeu du voyage. C'était la même quand j'étais au Vietnam, c'était la même quand j'étais en Amérique latine. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu dans les pays ultra touristiques, dans les pays en développement, c'est comme ça. Mais du coup, ne vous braquez pas. Le Maroc, c'est un pays où les gens vraiment sont sympas. Donc, même si vous allez dans la rue, par exemple, vous êtes perdu ou quoi que ce soit, les gens n'hésiteront pas à vous aider si vous leur demandez de l'aide. Ouais, je suis perdu, tu sais pas où c'est là, où c'est ci. C'est comme ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un pays où, en tout cas, une bonne majorité de la population parle français. Donc, c'est quand même assez pratique quand on ne parle pas la langue locale. Alors, il y a des personnes qui ne parlent pas le français, qui parlent que arabe, mais si elles peuvent vous aider, elles n'hésiteront pas à le faire. Voilà, je pense que je vous ai donné en tout cas sur cette vidéo mes meilleurs conseils. Ah oui, la question si c'est dangereux ou pas, je me suis jamais senti en danger personnellement, mais je pense que c'est comme partout dans le monde, que ce soit à Paris, en Amérique latine, il y a des codes de conduite à respecter, éviter de traîner dans des rues cheloues à des heures tardives, ça c'est la règle number one, ça fait partie du jeu, mais en soi, c'est un pays safe. Que vous soyez une fille seule ou un mec seul, un voyageur, franchement, je n'ai pas entendu en tout cas d'histoires assez bizarres. Moi, sur mon expérience personnelle, parce que je ne veux pas prendre mon cas pour une généralité, hein, je ne veux pas englober tout le monde, les histoires de tout le monde. Ça peut arriver des mauvaises expériences, mais en tout cas moi, sur mon plan personnel, et vous avez vu les vidéos au Maroc, il m'est arrivé jamais de problème. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aidera en tout cas à y voir plus clair, à effacer un petit peu tous ces doutes, tous ces craintes, voilà, un petit peu toutes ces peurs que vous aviez, et surtout de vous dire que bah, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent qu'on ne peut pas faire un beau voyage, une belle aventure. Il suffit de voyager simplement et de sortir de sa zone de confort. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais terminer par un proverbe marocain. J'avais envie de finir comme ça, parce que oui, le Coran est prévu, tout peut arriver, c'est bien. Mais finir comme ça en beauté là par un proverbe marocain, en plus j'ai trouvé la traduction en arabe, tu sais, je voulais un petit peu me la raconter, faire style, je parle un peu arabe et tout ça. Donc le proverbe ça fait Hajet el khattar katswa laknatar. Je suis pas sûr que tout le monde ait compris, mais j'y ai mis ton bon cœur. Ça veut dire ce qui est fait de bon cœur vaut son pesant d'or. En tout cas, j'espère que c'est ça, parce que comme ça fait longtemps le Maroc, j'ai un petit peu oublié mon marocain. Bref, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager et n'oubliez pas quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao, ciao.